Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce Get Ready With Me du dimanche. Je sais, j'ai une tête bizarre. J'ai deux make-up complètement différents sur les yeux, un côté chargé, smoky intense, un côté beaucoup plus léger et naturel. Alors pourquoi je me paye cette tête-là aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai pas mal de produits Linda Alberg à vous présenter, entre autres. J'ai aussi d'autres nouveautés make-up dont je vais vous parler juste après. Mais en fait, le site Beauty Bay m'a proposé de tester la marque. Ça n'est absolument pas sponsorisé. Ils m'ont juste envoyé les produits. Merci Beauty Bay. Et j'ai tellement eu de recommandations de votre part concernant cette marque, je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, que j'avais vraiment envie de tester. Et donc à cette occasion-là, nous avons mis en place pour vous sur le site Beauty Bay un code promo sur la marque Linda Alberg. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Ce code, c'est le code Linda15, je vous l'écris ici. Il est valable du 10 mai, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 16 mai, 11h59 et 59 secondes. Donc il est valable une semaine et il vous offre 15% sur toute la marque Linda Alberg. Voilà. Et donc, je me retrouve avec cette tronche-là parce que j'ai voulu vous montrer le plus de produits possible en action sur mon visage pour que vous puissiez vous faire une idée. Et comme je vous disais, j'ai également d'autres nouveautés make-up à vous présenter, comme le tout nouveau bronzer de chez Clarins, l'édition limitée de cette année 2020. J'ai aussi cette chose-là de chez Clinique qui est assez sympa, que j'avais vraiment envie de tester. Donc voilà, je vous parle de ça aussi aujourd'hui. Et également du correcteur, du nouveau correcteur de chez Too Faced. C'est le Peach Concealer que je teste aujourd'hui avec vous à la caméra. Voilà pour le programme. Juste avant que je vous laisse avec l'application du maquillage, si vous arrivez sur cette chaîne, sachez que vous êtes évidemment les bienvenus. Et si vous aimez le maquillage, les revues, les crash tests de nouveautés, vous êtes bien tombés. Abonnez-vous et je passe tout de suite à l'application. Du côté smoky, on va partir avec cette palette Metallic Mysteries numéro 2, donc de chez Linda Alberg, un très joli quad qui coûte 60 € il me semble sur Beauty Bay. C'est pas donné, donc c'est quand même sympa d'avoir ces 15%. Je suis contente de pouvoir vous les proposer aujourd'hui sur une marque qui est quand même pas donnée. Cette palette, je l'ai testée, ça fait un moment que je l'ai. Beauty Bay me l'avait envoyée il y a peut-être 2-3 mois de ça. Je ne l'avais pas vraiment testée jusque-là, et puis il y a quelques jours, j'ai commencé à faire des essais pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux aujourd'hui. Au niveau des swatchs, ça va donner ça, cette palette. Donc là, on a un scintillant pailleté. Soit on peut l'appliquer tout seul sur la paupière mobile pour quelque chose de lumineux avec un trait de liner, un coup de mascara, c'est super joli. Soit on peut venir le poser en topper par-dessus d'autres fards de cette palette. La pigmentation est bonne. Je ne suis pas non plus transcendée en termes de pigmentation au niveau des swatchs. Parce qu'en fait, après, quand je me mets à travailler ces fards au pinceau, les pigments se révèle en fait, et la première fois que j'ai trempé mon pinceau dans ce fard marron et que j'ai commencé à le travailler, en fait j'ai halluciné. Je pensais vraiment que ça allait être assez léger et en fait ça marque vraiment la paupière. Voilà, c'est assez étrange, mais pourtant c'est ce que j'ai remarqué avec cette palette. Et voilà, je vais commencer donc par utiliser ça, et pour pas me retrouver avec des chutes partout, j'ai sorti un petit bout de sparadrap. J'ai bien enlevé le collant. C'est la première fois que je fais ça à la caméra, sachez-le. Je le fais de temps en temps, hors caméra. Mais là, en fait, j'ai pas envie de me retrouver avec des paillettes un petit peu partout. Sachant qu'il fait des chutes quand même, celui-ci. Donc au moins, voilà, ça sera sur le sparadrap. C'est joli. On dirait que je suis... voilà, on dirait que je suis blessée. Donc mon premier coup de pinceau va se passer dans cette teinte-là. Évidemment, si vous avez testé... Ah là là! Des fois, c'est fatigant d'être moi, vous savez. Donc, je vous disais, si vous avez déjà testé cette palette, ou la marque, voilà, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir testée, puisque vous êtes nombreuses à me l'avoir recommandée. Je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, cette teinte, je vais commencer par l'appliquer dans mon coin externe. Et vous voyez, j'ai un pinceau, c'est le 227 de chez Zoeva, qui est un pinceau estompeur pas trop dense. Et en fait, ça prélève super bien la matière. Je sais pas comment dire, mais la manière dont ça se révèle sur la peau, je trouve ça... Enfin, je m'y attendais pas, en fait. Par rapport au swatch, à l'intensité du swatch, je me disais, au pinceau, ça va être très léger. Et en fait, au pinceau, c'est pas léger. Au pinceau, c'est exactement pareil qu'au doigt, en fait. C'est ça qui me surprend, voilà. Ça y est, j'ai trouvé les mots. Donc, j'applique ça dans mon coin externe, d'abord. Et ensuite, je nettoie mon pinceau sur le chiffon qui est devant moi. Et je vais travailler un petit peu les bords. Alors sachez que j'ai appliqué ma base de NARS en dessous, comme toujours, hein, tous les liens seront dans la barre d'infos. Une fois que j'ai travaillé mon coin externe, je remonte au-dessus de mon creux. Je floute les bords et j'étire dans mon creux de paupière jusqu'au coin interne en fait.
Je prends maintenant la teinte rouge bordeaux lumineux de la palette. Je le prélève avec mon JH41 de chez Morphe. Et je vais commencer à déposer ça. Non mais regardez au pinceau comment ça se passe. C'est rare que j'ai des palettes de fard à paupières qui rendent aussi bien au pinceau, je vous assure. Normalement, je préfère toujours travailler les fards, les fards un petit peu lumineux, irisés ou satinés au doigt. Et là, je me rends compte que au pinceau, en fait, ça se passe super bien. C'est rare voilà, que j'observe ça. Donc j'ai appliqué cette teinte, en fait, je l'applique quasiment du coin interne. Et je rejoins le marron foncé que j'ai appliqué dans mon coin externe. Je remonte un petit peu dans mon creux. Et ce que je trouve aussi appréciable avec cette palette, en tout cas par rapport à ces fards et à ceux que j'ai pu tester, ils sont la texture, la matière est vraiment fine. Ils ne font pas d'épaisseur sur la paupière. Vous pouvez en réappliquer. Ils sont vraiment... la texture est vraiment très fine. Et du coup, ça a un très joli rendu sur la paupière. Et ça ne fait pas... La texture n'est pas grossière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, maintenant, je vais prendre ce fard pailleté là. Et sachez que si je n'humidifie pas mon pinceau ou mon doigt en appliquant ce fard, je vais me retrouver, comme je vous ai dit, avec pas mal de chutes. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. Je me fatigue. Vous savez, le confinement avec moi-même, c'est compliqué. Des fois, hein, bon, bref. J'humidifie mon doigt avec mon spray de chez Tarte. Je prélève le doré lumineux, là. Je vais venir le déposer en tapotant sur toute ma paupière mobile. Je reprends la teinte rouge qui s'appelle Arcturus. Je n'avais pas vu qu'il y avait les noms des teintes. Et je reviens déposer un petit peu de rouge par-dessus les paillettes. Je veux quand même qu'on voit un petit peu plus le rouge en transparence. Vous avez été très nombreuses à me recommander les crayons de Linda Alberg. Donc j'ai pris 2 flash crayons. Tout d'abord la teinte Whipple. Je vous fais le swatch tout de suite. C'est un marron un petit peu satiné, un petit peu irisé, mais tout en légèreté. Il est hyper crémeux, pigmenté. Ça fait quelques jours que je les teste également. Et franchement, merci pour votre recommandation parce qu'ils sont vraiment très bons ces crayons. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier un petit peu, flouter un petit peu ma ligne de cils comme ce que je fais très souvent. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec ce crayon. Il marque vraiment bien. Alors là, peut-être vous le verrez pas très bien parce que je vais appliquer par-dessus déjà des fards un petit peu foncés et pailletés. Mais sachez que vraiment, je vais vous refaire le swatch en direct. Regardez. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout hein, en termes de texture et de pigmentation. Et la tenue est bonne également. Voilà. J'enlève la bestiole. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, j'ai l'extérieur de mon make-up qui est vraiment bien défini. Et ça, c'est vraiment chouette, mais j'ai quand même des paillettes sur la tête. Avant d'appliquer du mascara, je vais maquiller mon deuxième œil. Je vais travailler mon creux de paupière avec ce bronzer-là de la palette Shade and Illuminate de chez Tom Ford. Et j'applique ça avec un pinceau Nabla qui est le Precision Shader. Et je fais juste voilà, au-dessus de mon creux une couleur un peu de transition. Je n'étais pas obligée de faire ça, mais là j'avais envie. Hop. Sur ma paupière mobile, je vais également appliquer un produit de chez Linda Alberg. Il s'agit de l'ombre à paupières Interstellar. Mais je vous dis ombre à paupières, mais en fait, elle dit qu'on peut l'utiliser sur les yeux, sur les joues et sur les lèvres. Vu son rendu pailleté et scintillant, je vous montre tout de suite le swatch. Moi, je ne vais pas du tout l'appliquer sur les lèvres ou sur le visage. Je vais uniquement l'appliquer sur les yeux. Donc là, je vous ai fait un swatch sans étaler, sans estomper. Et en fait, on est vraiment sur un produit très lumineux, très scintillant, doré, avec une très belle lumière. Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est pareil, je l'ai testé 3 fois avant de vous en parler aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est que vraiment vous pouvez complètement moduler son intensité. Soit vous pourrez obtenir quelque chose d'un tout petit peu scintillant et lumineux, pailleté mais tout en finesse, tout en transparence et en légèreté et c'est super joli, j'adore faire ça, j'adore l'utiliser comme ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez moduler, c'est-à-dire rajouter un petit peu de couvrance, intensifier la lumière, intensifier l'opacité de ce produit, mais il est vraiment super modulable. Et là, vous regardez, c'est vraiment, franchement sur les yeux,
yeux, c'est très très beau sur le visage. Jamais j'appliquerai ça, mais ça c'est juste une question de goût. C'est vraiment le genre de produit super facile à utiliser quand on veut se maquiller en 2 minutes et quand même avoir quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un petit peu glamour, un petit peu travaillé sans que ce soit vraiment travaillé puisque ça prend vraiment pas longtemps. Je vais en déposer sur le dos de ma main, c'est ce que je préfère faire avec ce produit. Je vais en prélever une petite quantité parce que je veux justement ce côté un petit peu scintillant en transparence dont je vous parle. Et je vais tout simplement venir le tapoter sur ma paupière mobile. Et avec le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon creux de paupière, je vais également en prélever un petit peu. Et je vais étirer les paillettes dans mon creux. Enfin, et même un petit peu au-dessus de mon creux, je vais remonter. En temps normal, là, j'aurais pu rester comme ça, mais je vais quand même vous montrer que je peux moduler l'intensité. Donc j'en ai réappliqué, enfin j'en ai reprélevé sur mon doigt. Et je reviens tapoter, pardon, je reçois des messages. Hop, je viens tapoter tout ça au doigt. Je prends maintenant un autre flash crayon, cette fois-ci c'est la teinte Lévi. On est sur un bronze doré, très 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 joli, également lumineux, j'aime beaucoup. Et je vais intensifier aussi un petit peu ma ligne de cils. Ils marquent vraiment bien ces crayons, ils sont vraiment gras comme il faut, mais en même temps gras, mais avec une bonne tenue. C'est pas un gras qui va, en tout cas sur moi ça ne coule pas. Après j'ai pas trop de mal à faire tenir les produits sur mes paupières. Un petit conseil quand même que j'ai à vous donner par rapport à ce produit-là, Interstellar. Si on attend un petit peu trop, ça va sécher, ça va se figer. Et si vous en rajoutez un petit peu trop tard, ça va, là pour le coup, apporter un petit peu d'épaisseur sur votre paupière. J'applique mon mascara Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag, que j'adore, j'adore, j'adore. Très 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 belle découverte ce mascara, j'aime beaucoup beaucoup. Je vais le racheter en format normal, en full size. Et je reviens tout de suite. Je passe maintenant au teint. J'ai déjà appliqué hors caméra ma base Original Skin de chez Origins et j'ai un produit là avec moi de chez Clinique que je voulais absolument absolument tester. Je ne l'ai appliqué qu'une seule fois sur mon visage donc je n'ai pas vraiment eu le temps de me faire un avis. Il s'agit du Clinique ID gel hydratant bébé tellement différent. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces produits. Moi je l'ai acheté sur Fil Unique, vous l'avez aussi sur le site officiel de Clinique, sur Sephora, enfin sur tous les sites en gros qui revendent Clinique. Et la particularité de ce produit c'est que vous allez choisir quels soins vous voulez intégrer à votre produit teint. Alors je dis à votre produit teint parce que moi j'ai choisi le gel hydratant bébé qui est un gel teinté en fait, mais vous pouvez aussi customiser des soins pour la peau, choisir une base de crème et y rajouter une cartouche à l'intérieur avec un soin spécifique. J'ai rajouté la cartouche d'actifs concentrés pores et grains de peau lissés. Et donc il y a plusieurs soins spécifiques, il y a soins hydratants, soins anti-âge, soins pores, je sais plus ce qu'il y a, il y en a plusieurs. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Et donc on est sur ce genre de produit qui sort avec une couleur un petit peu bizarre. Donc là, on est sur une couleur grise pour le coup. Et ensuite, quand on commence à le travailler, vu que moi j'ai choisi le bébé gel teinté comme base, ça va unifier votre peau. Voilà, et je trouve vraiment l'idée très sympa. Ça m'a plu, j'ai eu envie d'essayer. Donc moi, je vais appliquer ce produit au doigt. Voilà, c'est le genre de texture, vu qu'il faut libérer les pigments. Les pigments, faut libérer les pigments. Faut libérer les pigments, du coup j'aime bien le travailler au doigt. Et vous voyez, ça unifie tout de suite mon teint. C'est vraiment ça. Alors c'est tout en légèreté, hein, ça ne couvrira pas les plus grosses imperfections. Pour ça, j'ai un autre produit à vous présenter. Mais ça va quand même m'apporter bonne mine. Et donc je fonds bien tous les pigments au doigt sur ma peau. Et franchement, c'est hyper facile à appliquer, hyper facile à utiliser. On verra la tenue au cours de la journée, ce que ça va donner. Alors après, si vous avez la peau plus claire que moi, attention, parce que moi, c'est juste au niveau de la teinte, ils disent que c'est universel, mais je sais pas. Ça me fait penser en termes de texture à l'eau de teint de Chanel. C'est voilà, c'est assez liquide, ça ressemble un petit peu à de l'eau, et c'est complètement imperceptible à l'œil nu. Ça fait vraiment un effet seconde peau que j'aime beaucoup. Mais je vais venir faire de la correction parce que j'ai pas mal de petites imperfections en ce moment. Et pour ça, je vais utiliser une nouveauté de chez Too Faced. Il s'agit du Matte Instant Coverage Concealer que j'ai en teinte bisque. Ça se présente dans un pot comme ça. Ça fait partie de la gamme Peach de chez Too Faced. Et ça, donc, c'est la teinte bisque. C'est la teinte adaptée à ma peau. Et donc, c'est un produit qu'on peut utiliser pour camoufler ses cernes, camoufler ses rougeurs, ses imperfections. Il a un fini mat et on va voir ensemble aujourd'hui ce que ça donne. Donc je vais commencer par faire de la correction ciblée
pour camoufler mes rougeurs. Alors tout de suite, je peux vous dire que si vous avez des zones de sécheresse, vous savez sur les petits boutons, des fois c'est un petit peu sec. Moi là, ça vient de marquer. J'avais un petit bouton ici, ça m'a fait un petit peu une toute petite zone de sécheresse. Et ça marque tout de suite ma peau. Après, quand j'ai pas de zone de sécheresse, ça se passe très bien, hein, ça se fond très bien à la peau. J'ai pas de soucis. Mais pour les peaux sèches, franchement, j'ai un petit doute là. Et toujours avec ce même produit, je vais venir camoufler un petit peu mes cernes. Donc je vais commencer par le déposer au doigt pour chauffer un peu la matière. Alors au niveau de la couvrance, il y a une couvrance correcte, mais je trouve pas que ce soit non plus... Je dirais qu'il y a une couvrance moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas qu'on soit sur une couvrance extrême. C'est une couvrance moyenne avec un fini mat. J'ai pris mon éponge Dose of Color, c'est la première fois que je la teste. Hein. Je sais pas quoi vous dire encore concernant cette éponge. Et je viens fondre un petit peu plus la matière sur ma peau. De ce côté-là, je remarque que au fur et à mesure où le produit sèche, il devient de plus en plus mat. Vraiment, il a un effet mat sur le contour de l'œil. Et la teinte est devenue un petit peu plus foncée. Je vois la différence entre ce côté et ce côté. À voir comment est-ce que ça va évoluer. Et je trouve que c'est pas super joli. Je suis pas hyper fan du rendu là sur mon contour de l'œil. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure où le produit sèche, comme je vous dis, il y a un petit effet de texture qui apparaît sur mon contour de l'œil. On va voir, on va voir. Je vais maintenant poudrer mon teint. Pour ça, je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Mes petites particularités aujourd'hui pour poudrer mon teint, je vais tester la fameuse houppette tant connue de chez Linda Alberg. J'arrive après la guerre, j'en ai entendu parler tellement de fois de cette houppette. Apparemment, elle est merveilleuse pour poudrer le teint. Donc écoutez, je vais tester ça. Voilà, je m'endormirai moins bête ce soir. Et donc, je tapote ça sur ma zone T. Écoutez, en effet, hein, ça se passe très très bien, hein, ça applique très bien la poudre, ça se fond complètement à la peau, voilà, j'ai rien de négatif à dire. Bon, après, il y a des houpettes qui sont pourries, hein. Ça c'est une bonne... Voilà, première application, je pense que c'est une bonne houppette. C'est passionnant ce que je vous raconte. Je vais essayer ma poudre CC Brightening Powder de chez By Terry pour m'apporter un peu de lumière sur le contour de mon visage. Regardez cette lumière en transparence tout en légèreté que ça m'apporte. J'adore cette poudre. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser cette nouveauté-là de chez Clarins. Vous savez, Clarins, tous les ans, sort un bronzer en édition limitée pour l'été. Et donc là, j'ai mis la main sur la nouvelle version, la version 2020 du coup. Il s'agit du Bronzing Compact Poudre de Soleil effet Bonne Mine. Je l'ai acheté sur fil unique, mais il est également disponible sur Sephora. Ça fait, je sais pas, une semaine que je l'ai. Je l'ai pas vraiment testé encore. Je me suis dit que je le testerai avec vous à la caméra. Le packaging est vraiment, enfin franchement, la poudre, elle est très très belle. On a un grand miroir. Et très très joli packaging. Tous les ans, je trouve que les packagings sont très réussis sur ces bronzers Clarins. Et en général, les bronzers sont également très réussis. Donc là, on a 3 teintes à l'intérieur. Donc on peut moduler, on peut choisir sa teinte, on peut moduler, on peut varier l'intensité. Je vous ai fait les swatchs, donc la plus foncée, la médium et la light. Je ne sais pas si vous la verrez. Très bonne pigmentation et bronzer totalement mat pour le coup. Je pense que je vais éviter trop de me tourner vers la teinte la plus foncée. Je vais rester plutôt au milieu. Je prends mon E4 de chez Morphe et je vais réchauffer mon teint. Je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai une grosse démarcation là. Alors je ne sais pas si c'est le produit clinique ou pas qui m'a fait ça. Mais là vraiment j'ai une marque en appliquant le bronzer que j'avais pas remarqué avant. Je vais voir de ce côté. De ce côté-là, ça s'est mieux passé, je n'ai pas de démarcation, donc j'ai un doute là. J'ai un doute du responsable de cette grosse marque que j'ai là, mais franchement, c'est pas joli du tout. Bon, ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vous ferai un commentaire épinglé, je vais le tester dans les prochains jours.
et je vous dirai ce qu'il en est dans un commentaire épinglé. Je passe maintenant à l'étape highlighter et pour ça je vais également utiliser un produit de chez Linda Alberg. Il s'agit du Infinity Highlighter qu'on peut également utiliser sur les paupières, sur le corps, sur le visage, comme vous voulez. Mais moi je vais uniquement l'appliquer sur mes joues aujourd'hui. Je vous ai préparé un swatch, donc il est ici. On est sur un highlighter champagne plutôt doré avec un tout petit côté un peu glacé. Et alors ce que j'ai pris l'habitude de faire avant de tester ou d'appliquer des highlighters, c'est de toujours complètement passer mon doigt partout sur l'highlighter. Parce que j'ai remarqué que souvent on a une fine pellicule de paillettes un petit peu sur les highlighters. Alors des fois c'est dans l'highlighter et vous aurez beau passer votre doigt, ça ne changera rien. Mais des fois c'est juste par-dessus. C'est ce que j'ai remarqué avec celui-ci. Les premiers swatchs que j'ai fait, il y avait un petit peu de paillettes à l'intérieur. Et maintenant que je swatch, c'est juste irisé, satiné, mais ça n'est pas pailleté. Voilà. Donc, je prends mon 200... C'est lequel celui-là? Non, le 134 de chez Zoeva. Donc là, j'en ai prélevé vraiment très peu pour voir si je pouvais avoir un rendu plutôt naturel. Et oui, complètement. J'obtiens un rendu vraiment naturel quand j'en prélève à peine. Et ensuite, si je veux intensifier, je peux intensifier. La texture est vraiment jolie. Ça se fond très très bien. De l'autre côté, j'ai envie d'essayer à l'éponge, voir. Oh oui, ça marche très très bien aussi à l'éponge. Ça se fond très bien à la peau. C'est plus intense évidemment à l'éponge tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très sympa. J'aime bien, très joli. Comme blush maintenant, je vais utiliser cette nouveauté-là de chez Fenty. Il s'agit du Cheeks Out Cream Blush que je vais aujourd'hui utiliser en teinte Coolberry, puisque dans ma vidéo où je vous ai présenté ces blushs, j'ai appliqué la teinte Rosé Latte. Je vous accroche cette vidéo ici si ça vous intéresse. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer cette teinte-là en action. Voilà cette jolie teinte, j'aime beaucoup beaucoup. Donc sachez que j'ai racheté 2 teintes de ces blushs, je ne sais plus exactement lesquels, je ne me souviens plus des noms, je vous les montrerai quand je les recevrai. Mais j'aime tellement en fait, j'aime tellement ces textures, j'aime tellement son rendu fondu tout en transparence que ça va apporter à la peau que j'ai craqué sur de nouvelles teintes. Pour l'appliquer là, j'utilise mon 122 de chez Zoeva. Voilà, pigmentation très bonne, c'est vraiment très modulable, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment léger en fait si vous en appliquez un tout petit peu. Ou vous pouvez intensifier comme ce que j'ai fait de ce côté. Voilà, il suffit d'en rajouter un petit peu. Ça se travaille très facilement à l'éponge ou au pinceau. Et franchement, j'aime beaucoup beaucoup ces blushs. Je termine maintenant mon maquillage des yeux. Je prends le marron foncé ici. Et avec mon JH38, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je rejoins le coin externe ici. J'essaie de fondre un petit peu. Et j'étire ça. Alors pas jusqu'au coin interne, mais jusque là à peu près. Je prends ensuite la teinte rouge, toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé sur un chiffon devant moi. Je viens de travailler mon ras de cils inférieur. Par contre, je ne l'étire pas jusqu'en haut, je reste, voilà, je m'arrête au coin externe ici. Je reprends le crayon Whipple que j'ai appliqué au-dessus et je l'applique dans ma muqueuse. Je reprends l'Infinity Highlighter et je vais faire une touche de lumière tout simplement dans mon coin interne. Je fais également une touche de lumière de ce côté, j'en profite. Je prends maintenant le bronzer Clarins, je vais mélanger ces 2 teintes-là. Et je vais appliquer ça le long de mon ras de cils inférieur avec mon 219 de chez MAC, qui est un pinceau crayon. Mascara au ras de cils inférieur. Et j'applique mon Eye Bright Pencil de chez Benefit dans ma muqueuse du côté du make-up naturel. Et comme d'habitude, ça me fait chialer quand j'applique des trucs dans ma muqueuse. Vu ce que je me paye sur les yeux aujourd'hui au niveau de la différence, ça sert à rien que je m'embête avec les lèvres. Hein. Quelque chose de léger et nude sera parfait. Donc c'est le By Terry Lip Expert, je n'arrive plus à parler, Shine, en teinte Vintage Nude. Vous allez voir cette teinte, la beauté. Bon, c'est nude, hein. J'adore cette teinte et j'adore les Lip Expert Shine en particulier de chez By Terry. J'ai terminé mon maquillage, je vais prendre un truc d'échantillon là que j'ai reçu dans une commande Charlotte Tilbury et je vais vous montrer le rendu comme ça parce que c'est un petit peu perturbant je trouve d'avoir vraiment ce rendu complètement différent sur les yeux. Donc là, le côté smoky est plutôt chargé.
Et là, le côté un petit peu plus frais, un petit peu plus lumineux et naturel de ce côté-là. Et pour ce qui est du teint, évidemment, je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des produits sur ma peau. En attendant, des gros bisous et à tout à l'heure. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça fait 10 heures à peu près que je porte le maquillage. Il est 18h30, je l'ai appliqué vers 8h15 à peu près. Donc pour ce qui est du maquillage des yeux, écoutez, des deux côtés, ça a très très bien tenu. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Attendez, laissez-moi recadrer un petit peu, voilà, ça a très bien tenu, que ce soit la palette ou le produit Interstellar, voilà, ça n'a pas bougé de la journée, donc ça c'est très positif. Franchement, ces deux produits, j'aime bien, ça c'est du positif. J'aurais beaucoup plus tendance à utiliser celui-là en ce moment, le Interstellar, pour son côté facile, simple, efficace, naturel, qui tient bien, voilà, c'est vraiment le genre de produit que j'aime bien en ce moment. J'adore ce rendu, comme je vous dis, un petit peu scintillant, tout en transparence. Moi, c'est vraiment ma manière préférée de l'utiliser, c'est de bien étaler, bien étirer la matière pour juste avoir un petit effet scintillant sur la paupière. Je trouve ça super joli. Pour la palette, ce que j'ai à vous dire, c'est que la qualité est très bonne. Franchement, après, je suis pas non plus transcendée par les fards. Ça se passe très bien, c'est pas négatif. Mais au prix des quads, par exemple, mes quads Pat McGrath coûtent un petit peu plus cher, mais c'est 67 contre 60, je crois. J'ai quand même tendance à préférer les fards à effet dans les palettes Pat McGrath. Les crayons pour les yeux, écoutez, j'aime beaucoup aussi. Merci pour cette recommandation de votre part parce que ça a super bien tenu, que ce soit en liner ou dans la muqueuse. Alors ça fait 10 heures que je porte le maquillage, comme je vous ai dit, ça s'est à peine effacé ici au coin. Au bout de 10 heures, franchement, c'est vraiment pas mal. Ils n'ont pas coulé, ils n'ont pas migré, donc ça également très très bien. Pour le produit clinique, écoutez, comme vous pouvez le voir, je brille quand même pas mal. Hein. Alors je n'ai aucun effet de matière, zéro. On dirait que je ne porte pas de maquillage sur les yeux. Sur le teint, pardon. Excusez-moi, je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée sur mon ordinateur. Mon cerveau est en train de fondre. Aucun effet de matière, même là où j'ai appliqué le correcteur sur mon visage, pas sur mes cernes, mais sur mon visage, je n'ai pas d'effet de matière non plus. Je vais retester ce produit avec d'autres poudres, d'autres bases, voir un petit peu au niveau du contrôle de sébum ce que je peux faire. Par contre, l'anti-cerne, vraiment, je le trouve pas joli sur mes yeux. Ça a fait baver mon mascara sur le contour de mes yeux. Sachez que, en général, je ne poudre pas mes anti-cernes et ça ne me le fait pas. Et là, franchement, une fois dans la journée, je suis venue enlever un petit peu le noir que j'avais sous l'œil et j'en ai déjà un petit peu en plus. Donc ça, c'est pas génial. Et j'ai clairement de l'effet de matière, ça a marqué mes petites rides, mes petites ridules. J'ai un effet un petit peu sec et marqué sur le contour des yeux. J'ai mon cerne qui transparaît beaucoup. Excusez-moi, je fais que regarder le retour caméra parce que je vois le timing qui passe et je sais que ça va couper d'une seconde à l'autre parce que j'ai plus de place. Ça y est! Ça a coupé! Oh non! Bon écoutez, je vide ma carte et je reviens. Me revoilà. C'est bon. Putain, je savais que ça allait couper. Bon, bref. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'anti-cerne, autant en correction sur des imperfections sur mon visage, ça va. Ça s'est bien comporté. Mais par contre, sur la peau autour de mes yeux, sur le contour de mes yeux, c'est pas joli. Et pour ce qui est du bronzer, comme je vous ai dit, je le reteste demain. Je vais aussi retester ces produits dans les jours à venir, là. Et on se retrouve dans le commentaire épinglé pour un update, un avis un petit peu plus complet sur ces deux produits-là. Je vous laisse ici. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, voir d'autres vidéos, pardon, je vous en accroche deux ici. N'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!